Eh bien salut tout le monde, il y a le chapitre numéro 14 de Boruto to Blue Vortex qui est sorti. Bon, on va en parler, tout simplement. Alors du coup, petit récapitulatif, Boruto avait été blessé par Jura, il me semble, et donc capturé par Konoha. C'est là que notre chapitre va commencer. On voit que Boruto est capturé, avec des menottes qui l'empêchent de faire quoi que ce soit pour s'évader. On a aussi une petite page qui nous montre Sakura qui soigne le fils de Ino qui s'était blessé contre Jura, je vous rappelle, qui s'était fait transpercer le ventre, qui avait été heal par Imawari. Voilà, il y avait eu ça, mais le chapitre va surtout se concentrer sur Boruto, il y a juste une petite aparté de ça, mais bon, bah les couilles. Du coup, on a Boruto qui subit un interrogatoire de la part de Konohamaru, et il lui demande d'où viennent ces Shinju, donc les créatures qui ont attaqué Konoha, et Boruto leur explique en gros que ces Shinju, c'est dur à dire putain, c'est le reflet des gens qu'il capture et transforme en arbre, donc dès que quelqu'un transforme en arbre, il y a un Shinju qui apparaît de lui, et du coup il leur explique que le Shinju qui les attaquait eux, c'était le reflet de Sasuke. Boruto va dire que l'objectif des Shinju était Konohamaru, ce à quoi Konohamaru semble étrangement choqué, normalement choqué, parce que normalement, pour que le Jubi absorbe le chakra de la planète, il faut qu'il mange un Otsutsuki, donc Kawaki ou Boruto. Ce à quoi Amado va faire une conclusion très logique, maintenant qu'ils sont dotés d'intelligence, ils agissent instinctivement et sont en quête de savoir, d'où le fait qu'ils aient chacun un ennemi attribué. Qu'ensuite que Jura, lui, est le big boss, finalement, et qu'il est la réincarnation carrément de Jubi. Donc s'ils arrêtent Jura, la menace est neutralisée. Bon, Konohamaru et le reste de Konoha, parce qu'il est écouté aussi par le Hokage et l'assemblée des membres importants de Konoha, je sais pas comment il s'appelle, mais ça, on va y revenir plus tard. Bref, l'ensemble de Konoha ne semble pas trop le croire et vont donc renforcer cet interrogatoire. On va d'abord voir que Shikamaru est en contact télépathique avec Boruto. Il va demander de l'aide à Ino, mais Ino va pas vouloir aider Shikamaru à faire sortir Boruto. Et là, on aura un passage de Shikamaru qui croit de plus en plus que Boruto est le fils de Naruto Uzumaki, il s'en persuade, donc on a peut-être un Shikamaru qui, là, depuis plusieurs chapitres, on a un Shikamaru qui est de côté de Boruto, donc là ça devrait aller. Mais du coup Shikamaru demande à Boruto de continuer à faire croire que c'est lui qui a tué Naruto Uzumaki, ce qu'il comptait faire, ce qu'il va faire, parce qu'à un moment l'interrogatoire va se corser. Ils vont faire venir le mec aux cicatrices dont j'ai totalement oublié le nom, qui va vouloir tabasser Boruto et qui va tabasser Boruto. Et ils vont lui demander où est Naruto Uzumaki et Hinata, ce à quoi Boruto va répondre qu'ils sont en vie, mais qu'il ne peut pas dire où ils sont. Et j'ai oublié de préciser aussi qu'il lui demande d'où viennent ces informations, et Boruto dit que c'est confidentiel, que ça vient d'une personne mais il ne peut pas dire le nom. Alors je sais pas si c'est le mec qui ressemble à Jiraiya qui l'a aidé ou si c'est un autre gars, mais je pense que c'est lui du coup. Et le chapitre va se conclure avec Mitsuki, parce qu'en effet, Shikamaru va dire à Konohamaru d'envoyer Mitsuki, ce à quoi Konohamaru va dire que si Mitsuki pas le contrôle parce qu'il veut tuer Boruto, c'est la merde. Et Shikamaru va dire j'en prends l'entière responsabilité. Et Mitsuki va arriver, Boruto va lui dire est-ce que tu cherches encore, c'est stupide de encore chercher ton soleil. Mitsuki va s'énerver et le plaquer contre le mur et lui dire où sont ses affaires. On va apprendre qu'en fait c'était un coup monté de Shikamaru qui avait donné le code des menottes à Mitsuki pour libérer Boruto. Donc on sent que Mitsuki aussi commence à croire en Boruto. On a une nouvelle team qui se forme petit à petit. Et du coup Boruto va s'évader et récupérer ses affaires. Et on aura un court passage de l'ami de Gaara, dont j'ai oublié le nom, qui maîtrise les marionnettes, qui va appeler Shikamaru et dire on a un problème, Gaara s'est fait maîtriser ainsi que mon fils adoptif. On va voir du coup ce nouveau Shinju qui ressemble beaucoup à Naruto, qui était dans le chapitre précédent que j'avais pas pu analyser. Et du coup partons dans donc soit c'est un Shinju de Gaara, faudrait voir à quel moment a été attaqué Gaara, s'il a été attaqué par lui ou avant que ce perso apparaissent, soit le Shinju du fils adoptif du mec qui maîtrise les marionnettes. Bref, ça doit être l'un de ces deux-là. Mais du coup, très curieux de voir la suite, parce que c'est vrai que les données d'un chapitre, c'est un peu mou. Là, maintenant que Boruto s'est barré, on va avoir de l'action, il va se passer des trucs. Et du coup, j'ai hâte de voir les prochains chapitres. Moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, le like et passer sur Twitch. Ciao tout le monde.